On va dire que j'ai eu la chance de commencer justement très tôt la musique. Donc à l'âge de 13-14 ans. Et puis des années plus tard, je me suis dit que je veux faire de la musique comme métier. C'était clair dans ma tête. Bon, tout a commencé comme ça. J'ai commencé à imiter et j'étais la toute petite star de nos écoles là. Et voilà quoi. Donc ça a été un moment très fort pour moi. Et justement quand je faisais les imitations de Whitney Houston et autres, c'est là où un grand chanteur de la musique sénégalaise qui s'appelle Ouza Diallo qui m'a découvert. Ouza on va dire, révèle au public sénégalais à travers un titre, un album qui s'appelait Demb, mais surtout à travers un titre qui s'appelle Yaay Ami. Yaay Ami, donc qui parlait beaucoup de l'immigration. Donc, et c'est à travers ce duo où je justement disais merci indirectement à la maman en lui disant I love you. Donc ce fut le refrain donc le plus populaire en ce temps-là en 96. Donc disons que c'est un album qui a connu un écho très favorable. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ami sort, il y a la vidéo, tout le monde nous voit à la télé, on est reconnu partout, mais il fallait arrêter parce que j'arrivais plus à allier musique et études. C'était très difficile. Et aussi parallèlement, je n'étais pas, on va dire, sous le feu des projecteurs, mais ça m'a permis de collaborer aussi avec d'autres artistes. Donc, dont les Youssou N'Dour, les Percy Sledge, les Kumba Gawlo, les Alioune Mbaye Nder, mais en tant que choriste. Donc pas en tant que lead vocal. Et parallèlement, justement, ces études-là m'ont permis de, quand il a fallu chercher et peut-être trouver un style musical qui me correspond, je crois. Donc je suis tombée sur un Cheikh Anta Diop, voilà, sur un de ses discours qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches, où il parle de continuité historique. On est le produit de son propre environnement. Et je suis sénégalaise. Originaire de la ville de Rufisque, je suis lébou et je parle wolof. Donc l'idée c'est de ne pas déjà regarder trop loin parce qu'on néglige ce qu'on a devant soi. Dans les thèmes sociaux par exemple que nous chantons dans nos compositions, on s'adresse à un public. Mais il faut d'abord s'adresser à son environnement. Donc le Wolof m'a beaucoup aidé à faire passer mes messages. Mais je ne me suis pas arrêtée au Wolof parce qu'on veut le message universel. Donc il m'arrive parfois de chanter en anglais et un peu en français, mais juste pour l'aspect universel, parce qu'il y a des thèmes universels, quoi. Donc la paix par exemple concerne tout le monde. L'écologie concerne l'environnement, concerne tout le monde. Le thème de la protection de l'enfant, de l'enfance, idem. Donc entre autres, c'est ce qui explique un peu le choix des langues. J'ai eu la chance de pouvoir participer à un projet de tournée dans des festivals d'Europe, par exemple, avec une maison de production hollandaise qui s'appelait Mondial Productions, où on a eu la chance de faire le festival mondial on tour, où vraiment on a eu l'opportunité de croiser beaucoup de stars du monde de la musique, de l'industrie musicale mondiale, entre autres. Et c'est aussi une expérience qui m'a beaucoup aidée dans actuellement la musique que je suis en train de faire, parce que j'essaie d'être versatile, j'essaie de m'ouvrir beaucoup, d'être à l'écoute de la musique du monde. L'aspect social qui m'a permis de collaborer avec des ONG comme Plan International, où on m'a contacté pour un projet qui s'appelait Tundu Dior,
où on était appelé à faire des compositions pour sensibiliser sur le respect des droits de la femme, des enfants, entre autres. Pour une éducation de qualité, donc qui concerne tout le monde. Mais il fallait beaucoup insister sur la scolarisation des filles parce qu'il y avait beaucoup de déperditions. Il y avait beaucoup de filles qui, à un moment donné, arrêtaient leur cursus scolaire pour faire autre chose. La musique est un vecteur de communication. J'en ai profité pour en parler. Donc, encourager les filles à aller davantage à l'école parce que pour moi, le développement d'un pays, je pense que les femmes aussi ont un rôle à jouer à côté des hommes. Donc, j'ai tenté d'être plus ou moins autonome. Donc, ça m'a permis d'avoir aujourd'hui ma formation qui s'appelle Ramatoul Band. Donc, aussi de pouvoir, on va dire, aller vers le public. Donc, au lieu d'attendre, une fois, on va dire, les recherches plus ou moins avancées, j'ai pu trouver un genre musical plus ou moins tradimoderne où j'essaie de valoriser mes racines, j'essaie de valoriser la culture traditionnelle sénégalaise, mais à travers une musique du monde qu'on appelle acoustique, qu'on appelle folk. Je suis déjà en train de m'autoproduire. Je suis en train de faire pour une fois mon album solo. J'ai sorti en prélude à cet album-là Jàmmi Réew, voilà le single qui s'appelle Jàmmi Réew ou Paix d'un peuple, qui est entre autres un appel à une résolution plus pacifique des crises en Afrique. L'idée est que chacun fasse un effort à son niveau, que aussi le gouvernement puisse, à travers le ministre de la Culture, puisse nous permettre d'avoir un environnement juridique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, par exemple, faire de grands spectacles au Sénégal, promouvoir la formation. La formation parce que la musique est un métier et il faut essayer de créer les conditions de sa réussite. Donc c'est essayer d'apprendre à maîtriser son art. Donc je pense qu'il faut aussi motiver la jeune génération, ouvrir davantage d'écoles de musique au Sénégal, en Afrique.